toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser. Alors, ici, c'est le modèle du loup qui est en photo sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est pas le loup qu'on va réaliser aujourd'hui, mais on va faire les petits chiens que j'avais mis en photo aussi. Alors là, je n'en ai pas sur moi, puisque je les ai déjà offerts. Mais voilà, aujourd'hui, on va commencer par le corps du petit chien. Donc, pour réaliser ce joli amigurumi, vous allez avoir besoin. Alors moi j'ai pris, alors vous pouvez le faire avec des pelotes de laine qui vous restent. Au contraire, c'est encore mieux puisque vous allez pouvoir récupérer de la laine, des petits bouts. Ou vous allez acheter 2 pelotes de 50 grammes. Alors moi j'aime bien qu'ils soient bicolores, mais vous pouvez le faire aussi complètement uni. Donc vous allez avoir besoin d'une pelote de 50 grammes bicolore ou une seule unie. Celles-ci, ce sont les rubis 100% acryliques qui sont lavables à 30 degrés. Ça, je les aime beaucoup, je crochette beaucoup avec. Vous pouvez aussi faire ce modèle si c'est pour un tout petit, vraiment un bébé, dans du coton. Et là, c'est la Catania de Sachsenmayer que j'ai trouvé à la foire fouille. Alors, c'est du 100% coton et c'est lavable à 40 degrés. Voilà, si vous le voulez pour un tout petit. Vous aurez aussi besoin, alors si vous prenez cette laine, enfin ce coton, pardon, il vous faudra, alors, elles n'ont que 125 mètres de fil, hein, donc il vous faudra 2, comme ceci, si vous voulez vraiment qu'elle soit, que l'amigurumi soit un peu plus gros, parce que le fil est fin. Après, de la fibre à rembourrer les peluches ou les coussins. Celle-ci est anti-feu, c'est la même que j'utilise même quand j'ai fait le lapin crétin. Elle se vend gros sachet de 500 grammes et je l'avais acheté à Mondial Tissu. Ça m'avait coûté 12 €, et j'ai même pas encore fini le sachet. Anti-feu, 100% lavable aussi, donc c'est super, c'est vraiment idéal. Il vous faudra un crochet 3,5. Alors comme vous savez, la règle des amigurumi, le but c'est d'avoir toujours un fil un peu plus gros que la laine pour que ce soit bien serré, qu'on ne voit pas le rembourrage entre les points. Donc exemple pour celle-ci, là je vous recommanderais un crochet numéro 3 pour celle-ci, voire 2,5 hein, si vous voulez que ce soit très serré. Il faudrait faire le test. Il vous faudra des marqueurs de points. Là, je vous conseille d'en avoir un de chaque couleur. Et vous verrez pourquoi. Et 2 aiguilles à tricot. Voilà, pour coudre et rentrer les fils. Et un petit ciseau. Sans oublier, alors bien sûr, les fameux... Alors des yeux Sécurite. Alors ici c'est les yeux dans un tas de dimensions. Il vous faudra, alors je crois que c'est du 10-12 mm. Alors là ils sont tout noirs avec bien sûr les petits, comment on appelle ça? C'est ce qui va bloquer le petit clou qui est ici, hein, derrière, qui va empêcher que l'enfant puisse arracher l'œil. Hein. Donc vous avez fourni avec tout ce qu'il faut. Ça je les ai achetés, comme j'ai pris toutes les tailles, même des gros. Je les ai pris sur Wish. Alors comme tout vient de Chine. Là j'en ai pris des petits, ce sont des yeux qui sont bleus. Ils sont... c'est vraiment un petit, autre du 4 mm, 6 mm, je sais pas.
Alors, vous pouvez les trouver aussi sur Amazon, ces yeux sécurité. Alors moi je vous conseille de prendre voilà, des lots où vous avez plusieurs tailles, ça vous servira toujours. Regardez, là il y a des très gros pour faire des grosses peluches. Moi j'aime beaucoup. Alors j'ai 6 noirs et j'ai encore à côté, je les ai pas ici mais je les ai dans une autre pièce. Voilà, le même assortiment avec plein d'œils de couleurs différentes. Donc j'ai des bleus, des verts, des marrons, des noirs transparents comme ici. Ça peut faire un effet différent. Donc je vous recommande les deux. Voilà, maintenant que la liste du matériel est donnée, on va pouvoir commencer. Donc pour faire ces petites peluches. Voilà. Alors je vois beaucoup d'enfants autour de moi qui je les offre s'en servir comme des doudous. Donc c'est très possible aussi pour remplacer un doudou. Vous pouvez aussi les faire beaucoup plus gros. Il suffira de prendre un fil plus gros. Un crochet légèrement en dessous et le même patron, du fait que vous prenez un crochet plus gros, va être plus, le modèle va grossir. Alors j'ai les chats dans cette pièce. Avec des chats, tout peut arriver. S'il y a du bruit, je m'en excuse, mais là ils sont en train de jouer de batifolie. Donc voilà, on va commencer le tutoriel. Donc je vais commencer le corps. Le corps, c'est cette boule ici. Donc je prends la laine que j'ai choisie. Et je vous dis, on peut tout à fait faire ça avec des restants de laine. Hein. Là, c'est parce que j'en ai beaucoup. Alors, pour commencer le corps, vous allez faire un cercle magique de 6 mailles serrées. Alors, cercle magique, c'est très facile. Vous mettez le début au plat de votre pelote vers vous. Vous tenez avec votre pouce et vous allez entourer sans serrer une première fois autour de vos doigts, comme cela. Vous allez prendre votre crochet que dont vous avez besoin. Vous allez le passer en dessous de cette première boucle et vous allez ramener le fil vers vous. Vous faites un petit geste comme ça de rotation et vous faites un jeté et vous allez passer le fil à travers cette petite boucle. Voilà. Alors il y en a qui expliquent ça beaucoup mieux que moi. Alors je vais vous le remontrer d'une autre façon peut-être qui peut vous paraître plus facile. Alors ça c'est ma façon. Après j'enlève cette partie là, ce fil là, hop je l'enlève. Voilà, il n'y a pas besoin au final de laisser ce fil qui fait cette boucle là. Hop là. Au début je pensais que c'était nécessaire mais non pas du tout. Voilà, sinon vous avez cette façon. Ah ben j'ai fait un nœud. Alors le petit côté vers la gauche, le grand vers la droite. Et là vous allez faire comme si... je vais le faire dans ce sens. Alors comme si je faisais un nœud. Ok, voilà. Alors je vais laisser ce fil assez long pour que vous voyez bien. Donc comme si je faisais un nœud, donc je vais croiser mes deux fils. Là c'est facile, hein, faut pas dire que c'est difficile, on croise. Hein. Et là on va prendre ce fil ici, on va le ramener à l'intérieur. Voilà. Et vous allez mettre votre crochet ici. Ah, je recommence. Donc je fais comme si je faisais, voilà, côté corps à gauche, le fil de la pelote à droite. Donc je fais comme si je faisais un nœud et je rentre ce fil dans cette boucle. À partir d'ici, je tiens le fil, je mets le crochet ici et là, et vous avez votre nœud coulant
dedans, mais d'habitude on tire, on le ferme. Et là, dans cette petite boucle ici, je fais un jeté et je passe. Et j'ai mon cercle magique. Voilà, et là je tire un petit peu. À partir d'ici, cette boucle ne compte pas, c'est juste la fixation du cercle. Maintenant, on va faire 6 mailles serrées, dont une. Et je vous recommande de suite, une fois que vous avez fait votre premier point, de mettre votre marqueur de point. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une épingle à nourrice, une épingle à chignon, un fil de couleur, peu importe, ce que vous avez sous la main. Et là, je continue. Donc, 1, deuxième maille serrée. Voilà, troisième maille serrée. 4, 5 et 6. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez serrer votre cercle. Voilà, c'est fait. Et là, on va aller au premier point pour ce deuxième rang. Le premier rang est fini. Je sors le marqueur de point. Et dans ce premier point, je vais refaire de nouveau directement. Alors, je ne fais pas une maille coulée. Non, 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 non. Ici, je vais faire, je recommence directement le deuxième rang. Donc là, je fais directement. Ici, le deuxième rang, c'est un rang d'augmentation. On va faire 2 points dans chaque point. Donc, vous avez 6 mailles serrées. À la fin du deuxième rang, vous allez en avoir 12. 12 mailles serrées. Donc là, je commence mon premier point. Donc, un jeté. Alors, le premier, des fois, est un peu serré. Voilà, ça, c'est mon premier point. Je remets de suite mon marqueur de point pour ce premier point du deuxième rang. Alors, pourquoi j'ai pas fait de maille coulée? Parce que si je fais une maille coulée à chaque départ de rang, vous allez avoir une démarcation qui va se faire. Et là, comme vous le voyez, il n'y en a aucune. Et au moins, l'amigurumi est aussi jolie sur le devant que sur tous les côtés. Et là, je vais commencer mes augmentations. Alors, une augmentation, c'est simple. Donc là, j'ai fait mon premier point. C'est un point de plus dans chaque point. Donc, dans ce premier point, il faut que je refasse une deuxième maille serrée. Voilà. Dans le suivant, 1, 2 mailles serrées de nouveau. Dans le point suivant, 2 mailles serrées, 1 et 2. On continue la même chose dans chaque point, 1, 2. Dans l'autre point, encore 2, 1, 2. Et le dernier point, de nouveau 2 points. Quand vous avez fini ce rang, alors je vous recommande, surtout pour bon, les débutantes et même les confirmées, j'ai envie de dire, parce qu'on peut tous se tromper. Quand vous avez fini un rang, recomptez si vous avez bien les points demandés. Là, il faut que vous ayez 12 mailles serrées. Donc, vous partez de votre marqueur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, deuxième rang, j'ai bien mes 12 points, donc je peux continuer. Donc, vous avez vu, j'ai resserré ici le fil de mon cercle magique. Et vous allez voir après, on va le fixer pour pas que le... Regardez. Pour pas que le cercle du début, mais le cercle magique s'ouvre au fur et à mesure. Troisième rang, à nouveau un rang d'augmentation. Donc, nous allons faire la première maille serrée normale. Voilà, je remarque immédiatement ce premier point. Et comme vous voyez, je prends vraiment la précaution de fermer mon marqueur de point pour ne pas perdre ce repère du début. Donc, une maille serrée. Le point suivant, on fait une augmentation. Donc, une maille serrée. Et encore une maille serrée dans le même point. Point suivant, une maille serrée. Point d'après, on fait notre augmentation. Donc, une maille serrée. Plus encore une maille serrée. Point d'après,
Allez, une maille serrée, le point suivant, une maille serrée et une augmentation. Voilà, et on continue, une maille serrée, une augmentation. Donc quand je dis une augmentation, c'est une maille serrée plus une maille serrée. Voilà, une maille serrée, une augmentation, un point et 2 points. Une maille serrée et une augmentation, non, un point et encore un. Ce troisième rang, vous devez obtenir 18 mailles serrées. Donc vous allez les compter. Voilà, 18. À partir d'ici, vous allez prendre votre aiguille à tricot. Vous allez de nouveau tirer sur le fil. On va couper la longueur et on va rentrer directement de suite ce fil pour consolider le haut. Parce que cette partie-là, ça va être le dessus de la tête. Donc il faut vraiment que ça soit bien solidement alors cousu. Voilà, et là vous allez écarter un petit peu, donc je suis sur l'envers de mon travail. Vous allez écarter un petit peu et vous allez passer le fil, voilà, à travers vos premiers points du cercle magique. Alors on fait tout le tour en serrant un petit peu. Et bien sûr, vous allez regarder que de l'autre côté, ce que vous êtes en train de faire ne se voit pas. Il ne faut pas que le fil passe de l'autre côté. Il faut vraiment que ce soit du côté envers. Voilà. Là, j'ai fait assez de points. Je vais couper mon fil à peu près ici. Et là, maintenant, je peux continuer. Donc, quatrième rang. Alors, je remets mon crochet dans le fil, dans ma boucle. Quatrième rang, vous allez avoir... Donc je fais mon premier point de base. Alors ce quatrième rang, vous allez avoir 2 mailles serrées, une augmentation. Donc là j'ai fait ma première maille serrée, on est ok. Donc je fais la suivante. Donc deuxième maille serrée. Et troisième point ici, ça sera l'augmentation. 2 mailles serrées donc individuelles. 1. Et le point qui suit, c'est une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. C'est simple. Hein. Quand je dis 2 mailles serrées, c'est pas 2 mailles dans le même point. C'est vraiment une maille serrée et une augmentation. Alors ça, c'est le plan qui est écrit comme ça. 3. Voilà, de nouveau. Moi, je trouve que c'est plus simple, mais bon, je sais pas si tout le monde l'entend comme moi. Donc, une maille serrée. De nouveau, une maille serrée. Et une augmentation. 1 et 2. On continue la même séquence. Une maille serrée, 2 mailles serrées et une augmentation. Alors là, comme il n'y a pas beaucoup de points, je vous le fais en entier. Mais quand l'amigurumi sera assez grand, je vous montrerai la séquence du début qui se répète tout le rang. Enfin, tout le tour du cercle. Donc là j'ai fait mon augmentation, donc 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Une maille serrée, une maille serrée et une augmentation. Une maille serrée, une maille serrée. Voilà, et vous allez remarquer, il n'y a que sur un rang où cette séquence ne se fait pas. Mais à chaque fin de rang, vous allez avoir le dernier point ici, où il va y avoir une augmentation qui va se faire. Il n'y a qu'un rang, mais je ne me rappelle plus lequel, où ce n'est pas le cas. Donc, une augmentation, et au total, vous devez avoir 24 mailles serrées ici, sur tout ce rang. Donc, bien sûr, quand vous avez fini, vous venez là et vous recomptez que vous ayez bien vos 24 mailles.
Voilà, 24. 5e rang. Alors, je fais ma première maille serrée du départ. Je mets mon marqueur de point. Et là, c'est 3 mailles serrées, donc une dans le premier point, voilà, une deuxième dans le second, une troisième dans la troisième et une augmentation. 1 et 2. Et là, vous devez avoir à la fin de ce rang 30 mailles serrées. Donc, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, ça fait la troisième, et une augmentation. Vous avez compris, vous continuez comme cela tout le rang. Ah, le fil qui se dédouble. Hop, hop, hop. Alors cette séquence de points, je vous l'écrirai sous la vidéo. Et là, dernier, je fais mon augmentation. Dans ce 5e rang, vous devez avoir au total 30 mailles serrées. Si vous ne les avez pas, vous vous êtes trompé, vous redémarrez du début. Donc je compte. Hein. Si j'ai bien mes 30 mailles serrées, 1, 2, 3. 29, 30, voilà. 6e rang, alors, je fais mon premier point de départ. Alors là, c'est 4 mailles serrées. Donc, et une augmentation. Alors, un point ici, on compte celui du départ, toujours 1, une maille serrée, deuxième, voilà, troisième, quatrième, et après cette quatrième, au point d'après, je fais mon augmentation, une maille serrée et une autre maille serrée dans le même point. On va continuer cela jusqu'ici. Donc, une maille serrée, deux mailles serrées, trois mailles serrées, quatrième maille serrée et l'augmentation. Un point de plus dans ce même point. Maintenant que vous avez compris, vous faites cela jusqu'ici. J'ai fini alors mon 6e rang et en tout ici vous devez avoir
36 mailles serrées. Donc comme vous pouvez le remarquer, chaque rang on augmente 6 points à chaque rang. Donc je vais les compter pour entamer après le 7e et 8e rang. Voilà, 36, parfait. 7e rang. Donc, je fais mon premier point de départ. Là, vous allez faire maintenant 5 mailles serrées. 5 mailles serrées, une augmentation. Donc, premier point fait ici. Alors, premier, allez, deuxième maille serrée. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et là, une augmentation. Donc, 2 points dans ce point. De nouveau, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Et là on répète cette séquence jusqu'ici. Voilà, 5 et le dernier point, une augmentation. Et vous devez avoir 42 mailles serrées pour ce 7e rang. Allez, et là on va commencer le 8e. Vous, bien sûr, vous allez recompter que vous ayez bien vos points. Là nous allons faire, donc je fais mon point de départ, 6 mailles serrées et une augmentation, et au total vous devez avoir 48 mailles serrées. Donc ma première ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et une augmentation. Et on répète cette séquence jusqu'ici.
5 et 6. Et sur mon dernier point, une augmentation. Et au total, vous devez avoir 48 mailles serrées. À partir de ce rang, nous allons aller du 9e jusqu'au 18e sans augmentation. Donc, je fais mon premier point. Je vais vous montrer comment marquer votre rang pour pouvoir compter après et ne pas vous perdre dans votre travail. Donc, premier point, du 9e rang. Donc là, sans augmentation, sans rien, vous allez continuer à faire des mailles serrées sur chaque maille serrée. Une maille serrée sur chaque maille serrée. C'est pas compliqué. Alors bien sûr, il y aurait aussi la possibilité, si vous voulez que la boule du corps soit plus grosse, bien, il y aurait la possibilité de continuer dans ce rythme les augmentations. Donc ça serait exemple 7 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation, 9 mailles serrées, une augmentation, et après vous feriez plein d'autres rangs sans augmentation comme ici. Et bien oui, le même nombre de rangs sans augmentation que vous avez fait de nombre de rangs avec augmentation. Donc là, je vais vous montrer comment on marque, si jamais vous avez perdu le fil quand vous faites les rangs. Donc ici, là, exactement, je sais que je suis au 9e rang, ici. Donc je vais prendre un autre marqueur d'une autre couleur. Et alors, je vais le mettre, pas ici. Alors, oui, c'est là le 9e rang. Je vais le mettre, voilà, en dessous pour pas être gêné quand je vais faire les rangs suivants. Dans ce sens, pour marquer mon 9e rang. Voilà, là, je sais que c'est le 9e. Donc après, je n'aurai plus qu'à compter à partir d'ici. Donc, on se retrouve quand je suis arrivée au 18e rang. Voilà, du corps du chien, du petit chien, voilà. Voilà, on va faire ça pendant 9 rangs de plus. Voilà, ça c'est le premier rang, donc ça c'est le 9e rang, jusqu'à arriver au 18, donc 9 de plus. À tout de suite.